connecter plus en profondeur à l'énergie, à la vibration de Ève et sans rien forcer. Connecte-toi juste à ce qui émerge, à ce que tu perçois, ce que peut-être elle a à nous dire ce matin. Juste rapporter ce qui est là. Je l'aperçois comme si elle était, comme son corps physique, elle est assise et elle m'observe. Pour le moment, elle ne dit rien. Elle sourit. Elle sait pourquoi on est là? Oui, oui. Elle attendait. Demande-lui ce qu'elle attend de nous. Oui, je t'écoute. Et moi, elle me dit que là, en ce moment, elle est dans la paix, elle est sereine. Je ressens comme un état de curiosité, une envie d'apprendre, d'explorer, de découvrir. Parce que ça la fait vibrer, elle me dit. Ouais. Je la vois lumineuse, parce que là, elle se déplace. Je vois de la lumière tout autour d'elle. Est-ce qu'elle se déplace pour te montrer ça spécifiquement ou pas? Oui, Hmm. c'est tout brillant autour d'elle. Elle dit que elle voudrait expanser sa lumière encore plus pour atteindre le cœur des gens, qu'elle me dit, pour laisser une empreinte. Elle dit qu'elle a envie de faire le bien autour d'elle, qu'elle est prête à s'investir, à donner d'elle-même, se rendre utile. Elle dit qu'elle peut monter plus haut, c'est ce qu'elle me dit. Très bien. Je pense qu'on a touché le cœur de la séance. Ouais. Elle me montre un train. Elle me dit, c'est comme si j'étais dans ce train. Ça symbolise le rythme de sa vie. Et elle me montre que le train, il a été jusqu'à sa plus grande puissance de vitesse. Et que là, il est occupé de ralentir. Elle dit, ça lui permet de voir ce qui se passe à l'extérieur, de se poser. Elle dit elle me montre des pieds qui s'enfoncent qui s'enfoncent, qui s'enfoncent dans le sol, mais qui s'ancrent, voilà, plutôt dans ce sens-là. Comme s'il y avait elle me montre une encre, cette notion de vouloir s'ancrer, de vouloir, c'est pas vraiment être en pause, mais de ralentir le rythme. Être plus en intériorisation, quoi. C'est ça, ce train, ça représente sa vie qui a défilé sans qu'elle voit trop ce qui se passait vraiment. Enfin, on parle de spiritualité, donc c'est. Et puis là, tout d'un coup, elle s'arrête et elle regarde ce qui se passe. C'est un peu ça. C'est ça, parce que voilà, elle me montre quand on est dans ce train qu'il va à grande vitesse, on est affairé à tout ce qui se passe dans le train, aux activités Du très quotidien. concrètes du quotidien. Voilà, c'est ça. Mais Hmm. qu'elle n'a pas eu le temps encore de vraiment regarder le paysage. Et elle dit maintenant, le train, il ralentit et je commence à percevoir des choses à l'extérieur. Et j'ai envie d'aller découvrir tout ça.
Alors, est-ce qu'elle les perçoit vraiment à l'extérieur ou est-ce qu'elle les perçoit à l'intérieur? Dans quel sens elle le dit? Pour le moment, elle dit qu'elle perçoit tout ça à l'extérieur. D'accord. Donc, elle a envie de descendre du train, c'est ce qu'elle dit, et là d'être, voilà, de s'ancrer là, où elle s'arrête, et de prendre le temps, de vivre autrement. Il y a une envie d'explorer une autre partie d'elle-même, en fait, découvrir les choses qu'elle a en elle maintenant, plutôt que de les observer de l'extérieur. C'est comme l'idée de vouloir expérimenter ce qu'elle a appris, ce qu'elle a reçu comme information. Mais maintenant, elle veut l'expérimenter dans la matière. Mhm. Tu la sens posée, sereine. Mais elle dit quand on sort du train, en fait, c'est très vaste. Où aller? Dans quelle direction? Et en même temps, elle se dit, si je m'éloigne de ce train, ben, est-ce que je vais le retrouver si je me perds? Donc pour le moment, c'est ce qu'elle me montre. Elle a envie de rester. C'est une pause. Voilà. Elle est là, elle observe et qu'est-ce que je fais? Je sais pas, elle me parle d'enfants, petits-enfants, Mhm. du monde des enfants. Ah, ouais. Qu'est-ce qu'elle te dit? Il y a quelque chose qui l'intéresse par rapport, ou en tout cas, sensibilité, comme une compassion pour les enfants. Oui. Comme si elle voulait leur apporter quelque chose. Mm. Tu sais, comme je la vois comme si c'était maîtresse d'école, tu vois, mais qui a envie de donner de la sagesse, de l'amour, des enseignements. Tu ris? Ah oui, oui, je suis, comme d'habitude, je suis épatée. Voilà. Donc, je ris. C'est un rire d'amour, quoi. Hein. C'est touchant. Ouais. Et je vois comme de la bienveillance. Mm. C'est comme si par sa présence, elle pouvait comment transmettre une paix, une sérénité, un retour au calme. C'est ce que je perçois. Mhm. Bon là, je ne sais pas ce qu'elle me fait. Elle a mis elle a mis des chaussures de randonnée et elle part dans la montagne. C'est qu'elle a besoin de temps en temps aussi d'être seule pour se ressourcer. Ça lui fait du bien, se recentrer, d'observer le paysage, comme être en état de méditation devant un paysage, être contemplative, voilà, c'est ça. Comme si elle s'imprégnait de toute la beauté. Et là, maintenant, elle veut voler. Elle veut voler dans les airs. Eh ben, quel vol. C'est ça qui est bien, c'est qu'elle se rend compte de ses possibilités, c'est ça quand elle... Oui, en fait, elle s'aperçoit que de plus en plus dans sa vie, elle me dit qu'elle est créative et qu'elle a une action sur sa vie, qu'elle peut co-créer.
avec la vie. Elle dit qu'elle avait besoin de sortir de ce train pour découvrir autre chose, que c'est le moment. Maintenant, le moment des livres. Elle aime apprendre. Elle me dit qu'elle s'intéresse aussi à philosophie, à psychologie, à tout ce qui est en lien avec l'humain et sa psyché, c'est ce qu'elle me dit. Oui. Elle me montre vraiment des images de création, de tout ce qu'elle fait. Voilà, elle était dans le ciel, et puis elle se retrouve sur un... Je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs. Ça ressemble à un chariot, mais comme pour glisser sur la neige. Un Quand on voit traîneau? un traîneau, voilà. Quand on voit les chiens qui tirent les traîneaux, mais dans le ciel, voilà. Est-ce que c'est... Tu vas me dire si ça résonne ou pas. Est-ce que ça représente sa Merkaba, son véhicule de lumière, la manière dont elle se déplace ou pas du tout? C'est autre chose. Non, parce qu'elle dit que c'est sa création, et si elle avait voulu, elle aurait pu mettre D'accord. une barque ou pirogue. Mais elle a mis un traîneau. Elle a mis un traîneau, oui, comme le Père Noël. D'ailleurs, là, elle a un grand sac derrière elle, parlant du Père Noël. Je la vois comme le Père Noël avec un grand sac en jute. Il y a plein de choses dedans. Eh bien oui, on doutait bien qu'elle ne te montrait pas un traîneau par hasard. Demande de lui si elle veut bien qu'on regarde ensemble, qu'elle nous montre ce qu'il y a dans ce sac, quelques échantillons. J'adore faire ça. C'est toujours la découverte. Oui. Super. Alors maintenant, on est dans un coin de nature. Il y a la forêt, il y a une petite rivière qui coule. Et elle a déposé ce sac dans l'herbe. Et elle l'ouvre, elle le dénoue. Il y a un gros nœud. C'est comme un trésor. C'est comme toutes des pierres qui sont brillantes, scintillantes. Elle dit qu'elle a envie de plonger dans ces pierres. Elle dit que ce sont toutes des expériences. Ça symbolise toutes des expériences où elle a appris dans d'autres vies. Mmh. Et c'est précieux parce qu'elle dit maintenant, ça me permet de... C'est le moment de les utiliser. Est-ce qu'elle perçoit ça comme de la ressource? Oui, C'est ça? précieuses ressources. Oui. Ok. Elle me parle de ce... Ça lui permet aussi de se débrouiller. Dans certaines situations, c'est comme si elle allait chercher la réponse dans les expériences passées. Comme si elle avait déjà vécu ça d'une autre manière, mais elle peut le transposer dans sa vie. En fait, elle tire des leçons, elle dit, de ses expériences. Qu'elle ne veut pas faire deux fois la même erreur. Donc, elle pioche un peu dans ce sac et elle regarde ce qui a déjà été fait, c'est organisé, c'est quelque chose comme ça. Oui. Elle récupère ce qu'elle peut récupérer. Qu'est-ce qu'elle veut récupérer aujourd'hui, par exemple? Elle dit sa connexion complète. C'est donc, est-ce qu'elle l'a déjà eu dans une autre vie? Oui.
ce qu'elle veut nous montrer. Mhm. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on aille voir, Ève? Ouais. Une vue où elle est en pleine connexion. Oui. Ouais. Tu y es là déjà? Non. Ah, je croyais. Alors, je compte de 1 à 3. Et à 3, tu vas donc trouver cette vie où Ève était en pleine connexion. Ainsi, elle pourra récupérer ces capacités-là et les ramener ici, aujourd'hui, toujours en justesse et pour son plus grand bien. 1, 2, 3. Maintenant, tu peux amener Ève d'aujourd'hui avec toi, d'ailleurs, avec nous, pour qu'elle voit, qu'elle sente, qu'elle perçoive cette vie en pleine connexion. On comprend les enjeux et les mécanismes. Là, on est dans un décor de montagne. Je perçois une jeune femme et je la vois gratter dans les roches. Et je la vois extraire des morceaux de roche. Elle a comme une besace en cuir sur le côté et elle les met dedans. Au passage, je vois qu'elle cueille aussi des plantes qui poussent dans les roches. Oui. Elle a 2 sacs, un sac pour les pierres et un autre sac pour mettre ses herbes. De temps en temps, elle s'arrête et elle regarde en direction du soleil comme si elle absorbait les rayons et la chaleur. Elle est très silencieuse. Là, elle me montre vraiment comme si elle était sur 2 plans en même temps. Parce que je la vois et c'est comme si à certains moments, elle traversait Le voile? la roche. Non, Hein. comme s'il n'y avait plus, il y avait plus la masse physique, elle arrive à passer à travers. Et là, je vois des biches, des cerfs. On dirait une indienne parce que je la vois avec un bandeau en cuir au niveau du front. Ah, elle me montre son 3e œil qui est grand ouvert, qui perçoit tout. Elle me montre qu'elle sent, qu'elle peut percevoir une petite fourmi. Elle ressent tout. Elle me dit, elle est en symbiose avec la nature. Elle est comme fondue dans cette nature. Oui, parce que je vois des tentes comme des tentes d'Indiens. Les tipis. Parce qu'elle rejoint un village. Elle est guérisseuse. Elle est très respectée et très aimée par les enfants. Je vois tous les enfants qui accourent quand elle arrive. Oh là là, pardon, dis donc, hein, c'est dur l'émotion. Oui, continue, je t'en prie, Sonia. En fait, elle est guérisseuse, ce que je perçois, elle est accoucheuse, mais elle ne le dit pas comme ça. C'est pas accoucheuse, elle fait passer les âmes d'un plan à l'autre parce elle leur permet de rentrer sur ce plan, mais elle aide aussi les aînés à partir sur un autre plan parce qu'elle les connaît bien, les plans. Il n'y a pas de secret pour elle. Elle les connaît bien, elle sait les traverser. Oui. Elle est connectée à ses ancêtres. Elle est visionnaire. Là, je la vois
vieillir. La vie passe. Et elle a décidé de partir. Je vois une autre petite fille à qui elle a livré ses enseignements. Elle lui a transmis. Je vois qu'elle lui transmet des choses par télépathie. Elle va prendre la relève. Et elle lui dit qu'elle va continuer à l'enseigner. D'où elle sera, qu'elle sera en connexion avec elle. Elle me montre encore un cerf. Ah oui, elle dit à la petite fille que c'est son animal totem et que quand elle se présentera à elle, elle se présentera sur la forme d'un cerf. Un cerf viendra la visiter. C'est qui cette petite fille? C'est une petite fille du clan, D'accord. du village, qui avait cette sensibilité, cette connexion. Elle a été choisie. Je la vois partir vraiment dans la lumière. Je la suis. Non, regarde Ève de 2022 qui est venue là avec toi. Qu'est-ce qu'elle pense de tout ça? Qu'est-ce qu'elle ressent? Comment tu l'aperçois là? J'ai qu'un mot, elle est dans le respect, dans la reconnaissance, oui. Elle veut se reconnecter à cette puissance. Une question, Sonia. Oh, j'ai pas voulu t'écouper parce que c'était magnifique. Tu as parlé au tout début qu'elle pouvait traverser les plans, donc en passant par cette roche en l'occurrence. Oui. C'est juste. Ce qui m'a amené à une probabilité. Alors, tu me dis si ça résonne ou pas. Est-ce à dire que c'est pas une vie antérieure, mais que c'est une vie en ce moment? Est-ce qu'elle vit cette vie en ce moment sur un autre plan? Et qu'elle est capable de faire des allers-retours en 2022 et sur ce plan, peut-être d'autres, qui sait, mais en tout cas celui-là, et d'aller chercher de l'information. Oui, ça résonne aussi ce que tu dis là. Oui. Oui, parce que quand tu me dis ça, c'est comme s'il n'y avait pas de passé présent. Hmm. Il y a toujours cette connexion. Peut-on en conclure que pour Ève, aujourd'hui, le passage est ouvert sur différents plans où elle peut aller chercher donc de l'information, en l'occurrence dans cette vie-là, Oui. où elle avait la connexion complète qu'elle souhaitait? Oui. Oui, mais quand tu m'as dit ça aussi, j'ai entendu parler des annales akashiques. C'est comme si Oui. elle pouvait y avoir accès à certains moments pour aller chercher ces informations. Quels sont ces moments? Mais j'ai vu la nuit. Mhm. La nuit, elle voyage. Elle va chercher des informations. Dans son sommeil? Oui, et elle ramène à chaque fois une petite pierre qu'elle met dans son sac. C'est tous ces petits souvenirs, c'est ses accès. C'est comme si elle me dit des galeries et elle retourne dans des vies, elle va explorer. Elle dit, elle se projette en conscience. Est-ce Elle que dit, c'est fascinant. est-ce que c'est ce qui lui permet de mettre en œuvre
certains projets ou la suite de son parcours, ses envies, ce qu'elle a envie de créer. Tu parlais de création tout à l'heure. Est-ce que finalement, ça lui est soufflé par les informations qu'elle va récupérer la nuit? Pas. Oui, parce que ça lui permet de créer dans sa vie d'aujourd'hui. Elle ne me dit plus rien. Elle t'a beaucoup parlé là. Alors, je vais compter de 3 à 1 et tu vas revenir sur ce plan, du coup, en empruntant peut-être les raccourcis, les couloirs qu'elle connaît. Peut-être que c'est même Ève qui peut te montrer comment faire. Dis-moi un peu comment ça se passe. Oui, elle me montre, c'est comme un vortex. Et par l'intention de revenir, ça se fait. Elle passe dedans, c'est instantané. C'est comme une aspiration. Donc, vous êtes revenu 3, 2, 1, revenu ici maintenant en 2022. Ok, en tout cas, sur ce plan de conscience. Tu vois, quand on revient, c'est comme si ça donne une petite nausée. Mais enfin, bon, non, je l'aperçois, mais sans en être Oui, d'accord. dérangée. Oui, tu sais qu'elle est là, quoi. Oui. Peut-être le vertige créé par ce tourbillon, ce vortex ou quelque chose comme ça ou... Oui, c'est comme passer d'un état à l'autre. C'est une descente. Oui. J'aimerais Je que retrouve. tu demandes à Ève qu'est-ce qu'elle en a compris, qu'est-ce qu'elle en a ramené, qu'est-ce qu'elle en a déduit, comment elle se sent avec ça. Elle dit que ça lui donne la sensation qu'il n'y a pas de limite, que tout est possible. Et elle dit que ça ouvre son champ de conscience. Ça lui permet l'expansion du cœur. Et c'est de là qu'elle a profonde envie de partager tout ça, d'ouvrir le cœur aussi aux personnes qui ont le cœur fermé, pour leur montrer l'espoir qu'il y a autre chose que ce qu'on vit. Parce qu'elle me montre des gens qui sont comme si ils étaient comme des automates dans la rue, sous la pluie, et tristes et vides. Elle me dit c'est comme si elle avait envie de leur donner une petite étincelle d'espoir, d'amour pour qu'ils se réveillent, qu'ils sachent qu'ils sont autre chose que ça. Il y a vraiment comme une envie je ne sais pas comment l'exprimer, mais une envie de faire du bien, une envie d'élever les fréquences tout autour d'elle. D'ailleurs, ça me dit que c'est ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle fait sans s'en rendre compte. Ça me dit, elle éclabousse les gens de sa lumière. Il y a des gens, ils reçoivent, il y en a qui ne reçoivent pas, mais ça, c'est libre choix à chacun. C'est marrant que tu parles de ça parce que j'allais y revenir à cette lumière que tu voyais autour d'elle au début, te demander ce qu'elle représentait et ce qu'elle faisait là en fait, ce qu'elle signifiait dans son énergie, cette lumière. Donc tu l'as dit, elle éclabousse les gens avec, c'est ça? C'est ça, parce que je vois dans sa lumière, je vois comme toutes des petites flamèches là, qui partent. C'est comme un feu, mais ça n'a pas la couleur d'un feu, c'est un feu de lumière en fait. Je vois toutes des petites flammes qui partent et qui sont reçues par certains. Ça les éclaire. Il y en a d'autres qui sont tellement fermés qu'ils ne reçoivent plus. C'est leur choix. Elle me montre des animaux.
sa connexion avec les animaux aussi. Les animaux, ils reçoivent ça aussi. Justement, tout à l'heure, tu as parlé de l'animal totem, le cerf. Donc, ça, vous m'avez vu peut-être bouger. Là. Comme j'ai l'oracle des animaux totems, j'ai sorti le cerf. Et si tu veux, on lira le message du cerf. Et ça pourra nous faire, pas une preuve, mais en tout cas une validation supplémentaire de ce qui a pu être perçu. Ève, pardon Sonia, je m'adressais à Ève. Comment, Ève, j'aimerais que tu te concentres, que tu te questionnes la partie supérieure. Comment Ève, aujourd'hui, dans son incarnation dans la matière, elle peut... alors, déjà, elle a la compréhension que c'est là. Comment elle peut traverser ces plans en conscience? Est-ce que c'est possible? Alors, tu disais qu'elle le faisait la nuit pendant son sommeil. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle pourrait faire en conscience? Par exemple, elle a un questionnement, peut-être professionnel ou peu importe, et elle voudrait aller chercher l'information, ou même si elle... moi, je ne peux pas en parler parce que c'est dans les questions, mais voilà, certains procédés, est-ce qu'elle peut aller chercher de l'information sur ce plan-là, mais instantanément, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si j'ai été claire. Oui, je perçois dans... Oui, oui, oui. C'est ce qui vient qui n'est pas très clair pour le moment. D'accord. Parce que là, je vois comme je vois comme des tambours. Tu vois, comme une méditation par tambour, par des sons. Comme si ces sons, ils l'aidaient à franchir Les plans. des plans. Hmm, Oui. d'accord. Je n'ai pas cette notion d'instantané, comme tu disais, Ouais. de s'asseoir, de penser, et de partir. Il y a plus l'impression que pour le moment, ça demande comme une préparation. Une sorte de cérémonie, quelque chose comme ça? Mise en condition, oui, d'être... oui, c'est ça. Oui, je vois comme... c'est toujours ce son, j'entends. C'est boum, boum. Quelque chose comme un son de tambour, mais qui représente comme un battement de cœur. C'est comme entrer en transe. Moi, c'est ce que je vois. Ah, il y a quelque chose de très chamanique, l'animal totem, les tambours Oui, indiens, il y a quelque chose de cet ordre-là dans son essence. oui. Et je vois même comme des fumées d'encens autour Mm. d'elle. Enfin, c'est ce que je perçois pour le moment. Donc concrètement, elle peut partir avec un questionnement ou plusieurs questionnements pour son incarnation, hein, bien sûr ici, sa vie d'Ève, avec l'envie de récupérer certains savoirs, par exemple, se mettre dans ses vibrations, tu parlais de fumée d'encens, de tambour, et afin de traverser les plans pour aller chercher en conscience l'information, quelque chose comme ça. Oui, parce que c'est comme si, en étant dans ces conditions, de ce qu'elle me montre, là, je vois même une bougie, mais quelque chose comme s'il y avait besoin pour le moment comme d'un accessoire ou d'un rituel pour pouvoir partir. Et là, je vois ça comme si elle ouvrait des vortex et elle est partie. Elle est partie, elle va chercher ce qu'elle a besoin. C'est comme si il y avait besoin de ce rituel pour le moment, pour se rassurer de pouvoir partir et revenir. C'est comme quelque chose un point d'attache, je ne sais pas comment l'expliquer, comme une sécurité. Et de ce que je perçois, c'est comme si par la suite, il n'y aurait même plus besoin de tout ça. C'est comme un accessoire, c'est comme tu vois, quelqu'un qui veut faire de la voyance et qui utilise ses tarots, ses cartes, mais qui peut faire de la voyance sans ça, mais il en a besoin. Il a besoin de son support pendant un moment Ça rassure. pour comme point d'ancrage en fait. Hmm.
Très bien. La musique aussi. Ouais. Comme quelque chose, toujours un fond musical. Mais c'est le rythme qui, qui est important. Est-ce qu'il y a autre chose qu'elle souhaite te montrer ou dont elle voudrait te parler avant qu'on aborde les questions de la partie physique qui vont aussi amener de mettre en lumière? Non, pour le moment, non. Est-ce que tu perçois dans son énergie quelques blocages ou freins qui pourraient l'empêcher aujourd'hui d'accéder à cette supraconnexion qu'elle voudrait mettre en place? Je l'appelle comme ça, ce n'est pas le terme qu'elle a employé, mais ouvrir encore plus sa connexion à elle-même. Est-ce que tu perçois des freins aujourd'hui ou pas? Elle me dit il y a comme une toute fine pellicule de peur. Elle dit qu'elle est plus liée à l'éducation, c'est plus quelque chose d'extérieur qui est venu la recouvrir, comme s'il y avait des choses auxquelles on ne touche pas, c'est dangereux. C'est ça qu'elle me dit. C'est quelque chose qui vient plus de l'extérieur, mais que quelque part qui s'est quand même imprégné en elle. Hmm. Et elle dit oui, c'est comme une pellicule qu'on peut retirer. Parce que ça peut être limitant. Alors, elle veut la retirer? Oui. Ah ben, comme elle enlèverait un vieux pull, je compte de 1 à 3, il y a 3, hop, elle va aller transmuter cette pellicule. Elle peut l'envoyer sur d'autres plans ou la transmuter en lumière. 1, 2, 3. Maintenant, elle enlève cette pellicule qui ne lui sert plus. La dernière entrave. C'est marrant. Oui, dis-moi. Elle a retiré cette pellicule, elle en a fait une boulette. Mais alors, c'est la première fois que je vois ça. Elle a ouvert comme un portail, elle a jeté la boulette et elle a refermé la porte. Ouais, voilà, ben, super, très bien. Très bien. Donc, la dernière entrave Du coup, elle a un ouais. peu froid. Oh, 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 aussi. Elle a un peu froid, qui a Oui. entravé sa connexion à elle-même. Ben là, elle va retrouver la chaleur et d'ailleurs, elle peut depuis l'espace de son cœur, et tu peux aussi le vivre dans ta partie physique, hein, bien sûr, recevoir maintenant, en tout cas en conscience, sentir depuis son cœur ce canal de lumière qui est ouvert, qui traverse le chakra coronal, qui traverse le plafond de sa maison, qui traverse le ciel, qui monte encore ce canal vraiment voilà, qui est connecté à la source, hein, qui était là, bien sûr, mais là, elle va pouvoir se tracer le chemin en conscience, toujours plus haut, et à un moment, peut-être ressentir des picotis, une vibration, quelque chose qui est là, de l'ordre de l'amour, de la lumière, un sentiment d'être à la maison, presque imperceptible. Et laisser descendre par ce canal ouvert maintenant toute la lumière et l'information nécessaire à Ève aujourd'hui, tout ce que son corps physique sera en capacité de supporter, de tolérer, bien sûr. Voilà, venir remplir son corps de lumière. Elle rajoute quelque chose, elle me dit que il y a encore une croyance dont elle voudrait se débarrasser, que la recherche de la spiritualité n'est pas une recherche de mysticisme. C'est ce qu'elle me dit. Il y a Mmh. comme si dans une vie, elle était aussi en quête de spiritualité, mais comme si elle s'était accrochée à des croyances religieuses et que ça avait dévié, elle dit, la pureté de la spiritualité. Elle me Allez. dit c'est comme Ouais. Mmh. quelque chose qui est encore dans son champ et dont elle veut se débarrasser aussi. Bien. De ne pas rentrer dans des dogmes, c'est ce qu'elle me dit.
en le mettant en lumière comme elle vient de le faire. Regarde la lumière qui arrive sur cette croyance. Qu'est-ce qui se passe quand on met en lumière une croyance? Juste observe le phénomène. C'est comme si je voyais que ça se détache. C'est comme quelque chose qui était comme collé au sommet de sa tête et qui l'évite, qui se détache. Et là, je vois comme si c'était transmuté par cette lumière qui descend. Très bien. Alors, son espace de création, tu nous as décrit beaucoup de bulles de création, donc on voit qu'il est bien rempli. Est-ce que c'est OK? Tout est clean, tout est Oui. très bien. Je demande à la conscience supérieure si c'est validé de passer au questionnement. Oui. Très bien. OK pour toi, Ève aussi? Alors, on va aller directement à la question. Elle nous dit qu'un changement professionnel est en préparation. Elle souhaite créer un collectif de dames de compagnie auprès d'enfants. Voilà, tu ne seras pas étonné, Sonia. Et de personnes dépendantes. Donc, euh, comment dire? Je n'ose même pas poser la question, voilà. Est-ce que c'est OK pour elle de faire ça? Eh oui, ça vibre bien. Alors, Oui. j'avais même pas vu la suite encore, je viens de le voir. Excuse-moi Sonia, est-ce que ce travail sera aussi une ouverture pour un accompagnement de la fin de vie et l'envol de l'âme? Bon, ben, Ben voilà, c'est reconnecté complètement. c'est reconnecté C'était, complètement. Super. moi, ça me dit qu'elle avait déjà tout compris, qu'elle avait besoin de Ah oui, validation, en fait. ah, mais clairement, oui, on a bien vu qu'elle avait un niveau de conscience plutôt élevé quand même. Oui, 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 tout à fait. ouais, ouais, ouais. Et on sent même une intelligence intellectuelle dans cette conscience. Hein, je perçois ça. C'est comme si elle avait vraiment bien fusionné l'intellect et le spirituel. Enfin, c'est ce que je ressens, moi, de là où je suis, en tout cas. C'est tout à fait ça. C'est comme un équilibre pour schématiser entre la tête et le cœur. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un bel équilibre. Oui. Et oui, tout à fait. C'est le, c'est un magnifique projet, moi j'entends, qui peut aider beaucoup de personnes. Et, et on sent qu'elle vibre dans cette œuvre. C'est ce que j'entends. Ouais, ouais, bah oui. Oui, Je c'est vois, ça. Ouais. tu vois, je vois vraiment ça plus qu'un travail. C'est Une œuvre, hein, comme une tu dis. œuvre. Une, Voilà, c'est une ça. création, en fait. Oui, et qui peut amorcer sur. C'est comme si d'autres personnes allaient s'inspirer de cette idée aussi pour créer. C'est comme si elle avait amorcé quelque chose qui va être inspirant et qui peut prendre de l'ampleur, comme si ça allait être un exemple, tu vois. Mm. Ben oui, parce que moi, tu vois, quand je vois ça, collectif de dames de compagnie auprès d'enfants et personnes dépendantes, ça me donne envie de m'inscrire. Je me sens en confiance, en fait. Il y a Oui, quelque c'est ça. chose de novateur et on se dit, mais oui, on va avoir besoin aussi de ça. Tu sais, on parlait de personnes aidantes qui sont en première ligne, qui sont en deuxième ligne, et voilà, il y a des vagues comme ça. Et on a la sensation qu'on ne le sait peut-être pas aujourd'hui, mais qu'on va avoir besoin de ça. On en a déjà besoin, hein, tu me diras. Oui, L'humanité, j'entends, l'humanité. Ouais. c'est comme s'il allait avoir un appel fort de créer Mm. du lien. Mm. Comme si on avait beaucoup d'effets de liens, on avait cassé des liens, on Mm. avait isolé les gens et il y a cette notion de renouer tout ça,
de recréer du lien, mais du lien fort et authentique, c'est ce que j'entends aussi. C'est comme si on créait tous des petits réseaux moi j'entends de joie, où la joie circule et même le rire, la bonne humeur, Alors, la Sonia, complicité. ouais, tu viens de dire tisser du lien. Figure-toi que le nom de ce collectif, ça s'appelle Tisseuse de liens. Eh bien, tu vois, c'est Donc, que tout ça est bien cohérent avec ce ouais, que je perçois. Oui, c'est vraiment très beau. tu es bien connecté à Ève, évidemment, et surtout, elle arrive bien à te transmettre des messages. Et ça, parce que ça marche dans les deux sens. Hein. Ah oui, 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 c'est Parfois, il vrai. faut vraiment aller chercher l'information et quelquefois, quand la partie supérieure, elle dit tout, elle donne tout, ben c'est évident, quoi. C'est plus simple. Sonia? Je vois même comme il pouvait aussi avoir par la suite un genre de service euh, lié au repas où tu vois, moi je vois comme des rassemblements de personnes qui viennent manger à un même endroit. Il y a quelqu'un qui fait à manger, ça se passe dans la convivialité. J'allais le dire, oui, manger, c'est un moment convivial, quoi. Ouais, Voilà. c'est ça. Ou des personnes âgées qui sont seules, qui mangent seules, qui n'ont pas d'appétit, se retrouvent avec d'autres personnes et retrouvent le goût à, Les enfants, ouais. oui, il y a de la vie. Mm. Comme si ça pouvait déboucher sur plein de projets. Je vois ça comme un réseau, mais avec des fils enfin, des petits fils qui partent dans tous les sens. Ça veut dire que c'est le début de quelque chose, mais ça va s'étendre sur d'autres Prendre, projets. prendre de l'ampleur, ouais. Oui. Ah oui, ah oui. Super, magnifique, un tisseuse de liens. Super. Alors, toujours difficile de donner des dates, hein, tu sais, Ève, sur les lignes de temps, tout ça, mais j'aimerais que tu te projettes à un moment où ce projet démarre, Sonia, concrètement, vraiment dans le concret, que tu te projettes là et que tu vois en regardant la nature à quelle saison on se trouve. Euh, Comme si déjà, en hiver, ici, de cette année, il y avait déjà des bonnes bases établies, j'entends. Ah, mais l'hiver, oui, il est presque fini là, du coup. L'hiver 2022, tu veux dire, ou Oui, c'est ça, l'hiver là prochain, où on est en ce moment? Ah non, l'hiver d'après. l'hiver d'après. Donc, mais fin de l'année, on est au mois de mars, donc Oui, dans mais les on est en prochains mois. hiver. On est Oui, en oui, hiver. Donc, ça peut prêter à confusion. oui, 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 d'accord. Non, fin de l'année, comme s'il y avait déjà Cette année, donc. des bonnes bases, oui, voilà, Voilà. de mise en place déjà du concret. Ben, justement, c'était sa question. Est-ce que la création, c'est pour cette année? Mais oui, Voilà. Au niveau énergétique, tout est là, de toute façon. Tout s'est déjà créé, on est d'accord. Au niveau oui, énergétique. c'est ça. Donc, Maintenant, quand ça descend dans la matière, c'est ça va toujours un peu compliqué. On a une idée, mais il n'y a rien qui est figé de toute façon. Hmm. Un peu compliqué, ça dépend pour qui. Non, Oui, de notre point de vue humain, peut-être. pas compliqué non, non, c'est compliqué de mettre des dates. Pour moi, Ah, pardon, voilà, pardon. D'accord. compliqué de mettre des dates ou de vraiment définir, Bien parce sûr. qu'on Ouais. on voit que ça va s'ancrer, mais ça peut aller plus vite. Très bien. Allez, on continue. Merci, merci Sonia pour tous ces éclaircissements. Alors, je. Attends, je vais boire un petit peu parce Oui, que. bois un petit peu, tu vois, bon, je sens que tu as la bouche pâteuse. Ça me fait Mais déraper. oui, j'ai toujours soif. Il faut dire que tu es tellement pipelette que... Je ne fais que transmettre. Ben, heureusement, hein, Oui, heureusement. Ma pipelette préférée. Moi, ça me oui. plaît, hein, c'est bien comme ça. Ok, alors, Eve nous dit, elle a prévu de vendre la maison familiale, la maison de son ex-mariage. Donc, voilà.
On peut avoir une info, une vibration, une sensation sur où déménager, justement, si elle doit rester dans le même village ou changer de département. Ou... Bah alors, apprendre avec discernement, c'est voilà. Qu'est-ce qui est là dans l'air? Qu'est-ce que tu perçois pour la suite? J'ai pas vraiment de réponse en fait. C'est vraiment comme si c'était un choix qui lui appartient, mais Ça, y a rien qui bloque ou qui... qui va impacter la suite Non, de son parcours. j'ai pas vraiment de réponse. Ok. Bah, écoute, on ne force pas. J'ai le mot choix. Choix, mais sans conséquences particulières. Bon, bah, c'est à elle de se positionner alors. Ok. Oui. Alors, ensuite, elle nous dit, un de mes engagements décrits dans mon thème astral parle de conquérir mon autonomie comme une obligation karmique. Comment ça résonne ça? Est-ce qu'elle a une obligation karmique de conquérir son autonomie? Ça veut dire quoi d'ailleurs, cette obligation karmique? C'est lourd quand tu me dis ça, tu vois? C'est comme si ça me mettait une chape de plomb. Et ça me dit que la réalité, elle est beaucoup plus légère. Il y a pas... tout est question de choix. Il n'y a pas d'obligation. Ça fait partie d'un chemin, exactement, pour Ève, mais ce n'est pas une obligation, puisque ça relève de sa décision. Est-ce qu'on peut le dire autrement que conquérir son autonomie, ce pourrait être traduit par récupérer sa souveraineté et que finalement récupérer sa souveraineté, c'est ce qu'on est tous et toutes venus faire. Pas que ça, mais déjà ça, c'est beaucoup. Est-ce qu'on pourrait le traduire comme ça? Peut-être c'est dit différemment. Oui, si j'ai bien compris, oui. C'est de toute façon ce qu'on est venu expérimenter principalement dans cette vie. De Voilà. retrouver une autonomie, ça commence par l'autonomie, oui. De se retrouver soi et de se retrouver pleinement. Mais je n'ai pas cette notion euh, D'obligation. d'obligation, de forcing, c'est maintenant ou jamais, c'est, c'est libre à chacun. OK. Et alors, est-ce qu'elle est sur le bon chemin, on va le dire donc autrement, sur la reprise de sa souveraineté, son autonomie, Mais qu'elle tout à fait. soit financière, émotionnelle, spirituelle et son autonomie de manière globale. Oui, tu Oui, dis. ça me dit, elle est sur le bon chemin, donc mais tout s'équilibre, tout s'accorde. Quand on est sur le bon chemin, il y a pas de blocage. Ou en tout cas, les épreuves qu'on peut avoir sur son chemin, elles sont là pour apporter des compréhensions de l'expérience, mais elles ne sont pas vécues comme des épreuves, elles sont vécues comme un examen, un passage, et on passe à Hmm. autre chose en toute sérénité. En fait, c'est la vision de la vie qui change. On subit plus, mais on est acteur de sa vie et on avance, Voilà. confiant dans l'espoir, dans la foi. Voilà, j'avais bien, tu m'as écrit un petit message, j'avais bien compris que c'était dans ce sens-là, puisque moi j'étais en formulaire sous les yeux. Mais c'est bien, ok, super. Très bien. Alors, quel lien a-t-elle avec sa sœur Betty? Un lien karmique, un contrat d'âme bon, est-ce qu'il y a un lien particulier entre elles deux, dames? Betty. Alors, je ne sais pas si Betty, c'est sa petite sœur, mais en tout cas, c'est comme ça qu'elle me la présente, comme si c'était sa petite sœur. C'est comme si elle était comme un guide, aussi comme un phare pour sa sœur, un exemple. Et je la vois comme si elle la regardait avec admiration. Alors, attends, c'est Betty. C'est, le phare, ce serait Ève, et c'est Betty qui... Qui la regarde, oui, D'accord. Qui suit le phare.
Voilà. Ok. Elle me la présente comme sa petite sœur, mais je ne sais pas s'il y a une différence C'est d'âge, mais le c'est cas dans l'énergie ou dans dans l'âge? l'énergie, Ouais. voilà. Dans Ouais. l'énergie, c'est comme ça qu'elle me la présente. Elle est comme, oui, voilà, un guide. Elle, son énergie, en tout cas, est, comment dire, aidante pour Betty. Maintenant, je ne ressens pas de lien avant. En tout cas, elle ne me le dévoile pas. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, Parce que c'est peut-être pas la priorité aujourd'hui. exactement. C'est ça. C'est comme si c'était pas important. C'est pas maintenant. C'est comme si elles apprenaient aussi la confiance mutuelle. C'est ce que j'ai perçu. Se faire confiance. Ok. Alors, Ève nous dit, presque divorcée, célibataire, l'arrivée d'un homme dans ma vie est-elle dans l'air? Alors, côté cœur, courrier du cœur, qu'est-ce que tu perçois? Y a-t-il de l'amour dans l'air? Ah oui, de l'amour, il y en a, c'est sûr. De l'amour dans ce sens-là, qu'est-ce que tu perçois? Oui, et un homme, il y en a un aussi. J'en ai vu un directement quand tu m'en as parlé. Ok. Et ça me parle de... Ça m'a ramené à son activité professionnelle, en tout cas ce qu'elle va mettre en place, qui va lui permettre de rencontrer des personnes. Et ça me parle de comme comme le fils d'une personne âgée qu'elle va rencontrer ou quelqu'un de famille, je veux dire. Oui. Ou le parent d'un enfant, ou Voilà, quelque chose euh, comme ça, d'une c'est famille parce, bénéficiaire de ces services, quoi. C'est ça? voilà, c'est ça, quelqu'un qu'elle va rencontrer dans, dans, Dans ce dans ce cadre. réseau. Et oui, quand on met en place quelque chose de juste, le reste est comme attiré, c'est ce que je vois. Donc, On dans la attire création. l'abondance dans tous les domaines. Oui, parce que c'est ce qu'elle me montre, l'abondance. Comme si elle manquait de rien, parce que là, symboliquement, elle me montre comme une pochette avec des pièces pour symboliser que même l'argent, il y aura pas de... Il y aura ce qu'il faut quand il faut. Comme si tout était juste en équilibre. Et je vois, oui, je vois un homme. Bon, il est J'ai déjà eu, là. oui, j'ai eu 2023, mais c'est venu comme ça, en D'accord. Allez. tête. C'est en route. Il est en chemin. Le temps qu'il traverse les plans et tout. Ok, super. Très Il a bien. l'air grand. En taille, d'accord. Oui, ça c'est ma perception. Ouais, ouais. Ok. Si tu tombes amoureuse d'un petit, prends-le quand même. C'est ça, quoi. Quand on Mais donne des détails, ça risque de fausser l'énergie. c'est ça. Ouais. Oui. Tu as tout à fait raison, Sonia. Grande sagesse. Alors ensuite, Ève nous dit qu'elle souhaite aussi créer des cercles de femmes et mixtes. Donc, est-ce qu'il y a un message par rapport à ça ou comment ça vibre? En tout cas, oui. Mais moi, ce que je perçois, c'est que des femmes. En tout cas, dans un premier temps. Attends. C'est comme si c'était nécessaire de passer par cette phase. C'est comme si les femmes avaient vraiment besoin de se retrouver, mais dans cette énergie uniquement féminine, en tout cas dans un premier temps, avant de s'ouvrir à la mixité.
C'est comme si je voyais vraiment qu'il y a beaucoup de, comment dire, de femmes qui ont besoin de livrer ce qu'elles ont sur le cœur, des tristesses, des souffrances. Et comme si ça ne pouvait se faire, en tout cas, qu'entre femmes, en tout cas pour ce que je perçois là. Mhm. Très Donc bien. oui, parce que ça montre que ça donne une belle énergie et que des gens qui se pensent en tout cas seuls, dans la solitude, à vivre seuls à être seuls, ils ne se sentent plus seuls, ils sont comme unis et ça crée de la lumière. Et là, je vois comme si ça pouvait permettre à des femmes de rebondir dans leur vie. Parce que je vois que ça bouge. Et de nouveau, ça crée du lien, hein, parce que ça part comme d'un cercle et ça s'expand. Ça en forme d'autres cercles. Mhm. Oui, Magnifique, hein. Quelles belles énergies ce matin. ouais, tout à fait. Oh. Alors, tout à l'heure, tu as parlé d'Ève sur ce plan où elle est guérisseuse. Je ne vais pas dire elle était, du coup, elle est guérisseuse sur un autre plan de conscience. Oui, Donc, elle souhaiterait. Bon, c'est pas une question. Apparemment, tu dis je pourrais faire des soins énergétiques. C'est pas une question. Tu sais que tu pourrais faire des soins énergétiques. D'accord, c'est ça. Donc, oui, c'est pas une question. Elle le sait puisqu'elle dit je pourrais faire des soins énergétiques. Donc, est-ce que c'est prévu, entre guillemets, prévu? Enfin, comment ça vibre quand je te dis ça? Est-ce que c'est prévu dans son parcours dès maintenant? oui, mais j'ai encore une notion qui est venue en plus, ça m'a parlé de sophrologie, parce que moi je vois comme si elle pouvait mais faire un soin, mais collectif, parce que je vois vraiment tout un groupe de personnes. C'est comme une forme de soin, c'est de partir, d'aider les gens à partir à l'intérieur d'eux, d'aller chercher eux-mêmes les réponses de ce qu'ils ont besoin. C'est plus dans ce sens-là que je le vois. Et c'est une forme de soin, Ah oui, tout à fait. Un soin puisque, énergétique, ça veut dire beaucoup de choses. Ce qu'on fait là, ça peut être un soin énergétique aussi. oui, exactement, c'est dans cette forme-là que je le vois. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être fait à travers ces fameux cercles de femmes? Oui, Hmm. oui, c'est lié. Il peut y avoir, je vais dire comme des regroupements, mais thématiques, des cercles de discussion où chacun prend la parole, comme ça peut être, c'est comme si on pouvait aller d'une activité à l'autre, selon ses besoins, ses envies, il y a comme une liberté. Ouais. Finalement, c'est Mais c'est cette émulation qui crée de la guérison, c'est ça? Ou pas? oui, oui, oui. Et il y a vraiment cette notion d'aller, d'aider à ce que chaque personne retrouve aussi son autonomie, puisse retrouver la confiance en soi et en ses capacités et grandir. Elle me montre, c'est comme si elle pouvait aider les gens à se recabler à leur soi, c'est ce qu'elle me dit, pour qu'ils comprennent ils n'ont pas besoin des autres, enfin pas besoin des autres, ils n'ont pas besoin d'avoir une Souverain. béquille, Hmm. qu'ils ont tout en eux. Eh bien oui, ce qu'on fait, les mettre face à leur souveraineté. En gros, C'est c'est ça, ça, c'est ça. les rendre autonomes. Oui, L'autonomie, c'est marqué dans son énergie, visiblement. oui. Hmm. Et c'est un soin, c'est ce que ça me dit. D'accord. C'est OK pour toi? Ça répond à ta question? OK, super.
Alors ensuite, tu nous demandes des messages pour tes enfants. Alors c'est pareil, ça ne va pas marcher comme ça, ma belle. Mais on va les faire venir. Ah, on va voir s'ils sont d'accord pour venir. Donc Jules et Fantine, Sonia. Alors voici Jules, son fils Jules et sa fille Fantine. J'adore Fantine comme prénom. Ils sont OK pour venir voir le travail qu'a fait leur maman. Oui, alors je les perçois. Je vois comme si Jules, il était en avant et sa sœur, elle est comme un peu cachée derrière lui. Mhm. Ouais, elle est plus petite, effectivement, c'est la plus jeune. Et par contre, je la vois quand même souriante, pétillante, un peu malicieuse. C'est comme ça que je Mhm. l'aperçois. Mhm. Son fils est plus sûr de lui, plus campé. Je veux dire, il est... Hmm, ah, oui, ça me dit que c'est un peu de façade. Hein. Mhm. C'est, bon, comme je le perçois, hein, peut-être dur, peut-être pas dur quand même, mais plus une façade. C'est moi, je suis un homme. Mais à l'intérieur, il y a aussi une sensibilité. Ouais, bah, c'est un ado, quoi. Oui, Il est encore entre deux. Il a la voix qui mue. oui. C'est Il se un... cherche, oui, Ouais, il y a une effectivement. sensibilité. Oui, il est à la recherche d'un équilibre entre ce qu'il veut montrer et ce qu'il ressent à l'intérieur de lui. Par contre, tu vois, la Fantine, c'est ça? Oui. Je la vois encore très innocente, dans la joie. Ils sont curieux de voir ce qui se passe. Ils observent. OK, très bien. Mais ils peuvent rester s'ils le souhaitent, si Eve est d'accord. De faire quoi? Ils Je peuvent n'ai pas compris. rester s'ils le souhaitent jusqu'à la fin de la séance ou si Eve est d'accord. Oui, oui. La Oui, petite fille, elle a envie de jouer, elle a envie de... envie de jouer. Oui, maintenant, tu vois, je vois qu'elle se détache un petit peu de son frère, elle prend confiance et elle a envie de jouer. Ça l'intéresse sans vraiment l'intéresser. Ouais, Elle est dans son énergie, elle est bien. bah, super, très bien. Alors, Eve, les messages de défunt, on fait plus comme ça sans dire de prénom parce que c'est au tout venant. Donc, il faut que tu donnes au moins un prénom qui est la personne pour toi et voilà, sans aucune garantie. On va juste te percevoir. Et Sonia, pendant ce temps, ben, je t'invite justement à ajuster ton taux vibratoire et le nôtre d'ailleurs, et ajuster, préparer un éventuel contact, se mettre dans les meilleures dispositions. Pendant que Eve m'écrit. Alors, son grand-père, Marcel, et sa maman, Nelly. Alors, comment ça résonne? Son grand-père, Marcel, sa maman, Nelly, est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'on peut avoir des informations sur eux? Les transmissions? Qu'est-ce que tu perçois sans rien forcer? Je ressens la maman plus lointaine, plus inaccessible pour le moment.
Mhm. Cette notion comme si elle s'approchait un petit peu. J'ai bien du mal à capter là. Ouais, mais ne force pas, ne force pas. S'il n'y a rien, il n'y a rien. C'est que ça doit être comme ça. J'entends le mot confiance. Si on voulait lui envoyer le mot confiance, je ne sais pas c'est qui lui envoie, mais je pense que c'est son grand-père. Oui. Avoir confiance en elle, qu'elle est forte, qu'elle a tout en elle. Là, j'ai beaucoup de frissons. Donc son grand-père Marcel qui lui dit qu'elle a tout en elle. Elle peut avoir confiance. Oui, qu'elle doit avoir confiance dans les choix qu'elle fait, ils sont bien inspirés. Qu'elle va pouvoir aider beaucoup de monde. Très bien. Pardon. Est-ce que c'est Marcel qui te fait tousser ou c'est Je ne sais toi? pas. Bois un petit peu. Oui. Réajuste et mets-toi dans les meilleures dispositions pour le protocole de guérison, s'il te plaît. Alors moi, j'aimerais poser une question à Eve, à la partie physique, mais j'aimerais que tu demandes aussi à la partie subtile. On va voir si on obtient les mêmes réponses. Quelquefois, il peut y avoir des désaccords. On va regarder. Eve, est-ce que tu souhaites que l'on vienne purifier, nettoyer les énergies chez toi? Et, en tout cas, est-ce que toi, tu souhaites vendre rapidement cette maison? Oui? Moi aussi. Ouais, j'avais cru comprendre. Est-ce que tu souhaites que l'on intègre ça dans l'énergie de ta maison? Une énergie qui te libérerait en coupant peut-être des liens de cette demeure. Seulement les liens qui ne servent plus, bien sûr. Oui? Ok. Alors, Sonia, qu'est-ce qu'elle dit, la partie subtile? La conscience supérieure? Ça pourrait aider de couper des liens, de la détacher. Il y a comme une empreinte émotionnelle qu'elle a mis dans cette maison. Bah oui, c'est la maison familiale, effectivement. Oui. En tout cas, c'est OK pour le faire. Ainsi que pour les enfants, ouais. Ça devient lourd aussi. Ok, donc on va faire ça maintenant. Good job, mamie. Je vois toujours le cerf qui n'est pas loin. Ouais, mais je l'ai là. Ben, tiens, d'ailleurs, peut-être avant de revenir, on va regarder. Tu veux qu'on regarde, Eve, le message du cerf? C'est OK, Sonia? Oui. Ah, ben déjà, je te le montre, Eve. Voilà, belle image de cerf. Je crois qu'elle est en train d'écrire. Alors, le message du cerf. On va voir ce que tu écrit. Ah, d'accord. Bon, écoute, on va aller voir le cerf, en tout cas, là. Le monde attend que tu lui offres ta beauté. Tiens donc, ta grandeur et ta dignité. C'est ainsi que tu célébreras sur la terre la beauté du monde. Ah, si ça ne résonne pas. Hein. Alors, le message du cerf. Je suis le cerf, je suis le roi des animaux.
J'incarne la majesté, la beauté et la grandeur. Je suis l'animal des rois et des dieux. J'accompagne chacun vers la noblesse de son cœur. Je viens t'accompagner dans ton projet. Je peux t'aider à affirmer tes valeurs. Pose la main sur ton cœur. Relie-toi à la partie la plus noble de ton être. Relie-toi à ton âme, à ta source, à tout ce qui te grandit et t'élève. Respire profondément et regarde au lointain. Tout ce à quoi tu aspires est à ta portée. La grandeur de ton projet n'a pas de secret pour moi. Je ne connais pas de limite. Il te suffit de te répéter que tu es capable, que tu es digne de recevoir et que tu mérites le succès auquel tu aspires. Alors les épreuves de ton chemin te permettront de révéler ta force et progressivement tu seras maître en ton royaume, donc souveraine, sur la terre comme au ciel. Waouh, waouh, waouh! Merci. Bah, écoute, Sonia, tu dois être un peu serre parce que, grosso modo, c'est ce qui a été vu dans la séance. Hein. Vraiment, c'est... Oui, oui, il y a beaucoup de choses qui résonnent. Hein. Ouais, C'est ouais. le projet, la confiance. J'ai eu des Des frissons ouais, très, très forts. Hein. pareil. Et je voyais vraiment l'image où le cerf était en face d'Ève, il se regardait les yeux dans les yeux pendant que Ah, tu transmettais le message. C'était vraiment... Moi, j'ai l'image en plus. C'est magnifique. beau. Eh oui, c'est vrai que nous, on n'a que le son. Magnifique. Alors, sur ces belles paroles, ben, merci à l'énergie du cerf. D'ailleurs, avant de revenir, on va prendre le temps de remercier tous les protagonistes, vus ou non vus, qui ont participé à la séance. Le 9 et le 10, à ton rythme. Quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. Et puis, Eve, tu peux ouvrir ton micro si tu as envie de nous partager quelques ressentis. Voilà, Sonia. Tout va bien? Je te laisse revenir Oui, tranquillement. ça va. Super. Ouf. Voilà, je te laisse boire un coup. Merci. Est-ce que vous m'entendez au moins? Oui. C'était tellement extraordinaire. Waouh! C'était juste énorme. Je ne m'attendais pas à autant. J'avais déjà vu des tipis, j'avais déjà vu quand je me vois quand j'essaie de me connecter à mon moi supérieur, je me vois effectivement avec de longs cheveux, avec une tenue qui est très proche de quelqu'un qui est dans un clan d'Indiens, et avec des cheveux très longs, avec une robe, dans une féminité sacrée absolue. Et ça me... Bah, tout ce que vous avez dit, ça me conforte que je suis de plus en plus connectée malgré tout ce que je ne peux pas croire ou ce que je ne veux pas croire. Mais voilà, je savais que ça allait être un outil puissant pour que j'ancre ce que je suis en train de devenir, quoi. Et ça a été le cas. Donc, vraiment, je suis dans une très, très grande gratitude. C'était un énorme cadeau. Merci beaucoup à toutes les deux. C'est vraiment, waouh, vraiment, c'était très Ah, fort. ouais, bah écoute, tu nous as fait vivre aussi une séance Ouais. vraiment très forte. Hein. Oui, c'était très... Ah oui, c'était très beau, très particulier, très agréable. Ouais, il y avait vraiment de belles énergies. Alors, comme je le dis, vraiment, chaque séance est tellement différente et les énergies sont tellement différentes. Voilà, mais nous, on en profite toujours au passage. Hein. C'est chouette. Donc, merci à toi, Eve, et puis merci de nous avoir accordé ta confiance. Ça nous a permis de vivre aussi ensemble ce moment. Et puis, merci au cerf là, qui s'est présenté Oui, oui, oui. avec son beau message. En tout cas, moi, je vais t'envoyer un lien dans la journée, un lien par lequel tu pourras télécharger ta séance et tu pourras Ok. ainsi, si tu le souhaites, la réécouter. Puis ça peut aussi réactiver, tu vois, des réparations, des compréhensions surtout. Oui. Je cherche mes mots. Et puis, tu nous donnes des nouvelles. Oui. Dès que les tisseuses de liens sont nées. Ouais, c'est super, super. Est-ce que parce que je trouve vraiment ta séance vraiment passionnante, est-ce que tu serais éventuellement d'accord pour la diffuser
Avec joie, bien C'est sûr. vrai, super. Est-ce que tu souhaites être floutée ou pas forcément? Je ne sais pas ce qui est le plus... Ah, ce qui est mieux, c'est que tu ne sois pas floutée, parce qu'en plus, tu as eu beaucoup de réactions, donc c'est Ah, vraiment ok. super dans le partage. Mais après, bon, Non, non, ça change. je sais pas, je suis en pleine transparence par rapport à tout ça. Je sais que Ouais, le c'est public est super. bienveillant aussi sur la Mm, chaîne, donc c'est vrai. ça sera forcément bien accueilli, quoi. Voilà. Enfin, Si de toute façon, à un moment, tu décides que finalement, tu n'es pas à l'aise avec ça, ben, tu me passes un coup de fil, tu m'envoies un message et puis moi, je l'enlève. Il n'y a pas de, il y a ok. pas de souci. Mais là, vraiment, c'était dense et je pense que ça peut être vraiment. Parce que je Je reçois, suis honorée. je reçois beaucoup de messages. Vraiment, ça aide ben, une, deux, trois personnes. Ben, c'est déjà ça, tu vois, d'avoir. Puis ton projet, par rapport à ton projet aussi, ça peut interpeller des gens, je pense. C'est énorme parce que c'est vraiment. J'ai passé mon CAP de cuisine, je ne savais pas trop pourquoi, j'avais cette envie de partage. Et quand j'ai rencontré les tisseuses de liens, enfin, ça c'est mon nom, ça s'appelle autrement, ça existe déjà Mm, dans d'autres départements. mm. Et je me suis dit, mais il faut par la cuisine, je voyais là ces repas avec les enfants qui courent au milieu des personnes âgées qui se sentent seules et qui partagent le goût, de retrouver le goût justement dans tout, quoi. Et ça, bon, là, ça descend, ça vibre. Mais Ouais, ouais. c'est juste énorme parce que c'est vraiment ce que j'avais au fond de moi et ça redonne tellement de confiance. Ouais, c'est exactement ce qu'a dit Papy, ça redonne tellement de confiance. Ouais, ouais. Vraiment. Ouais, c'est magnifique, super. Ah oui, magnifique. On aime bien commencer la journée comme ça, non? Ah oui, Bon, bah, je reviens demain. oui.